痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros. Vous avez aimé le premier épisode sur les équipes de Konoha? Ça tombe bien, moi aussi. Du coup on va repartir pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors je vous rappelle la situation initiale, à savoir le pourquoi du comment du que quoi, du pourquoi je veux changer les équipes. Le troisième Hokage s'est occupé de répartir tous les diplômés de l'académie dans des groupes de 3 et sous la tutelle d'un Jonin. Ça permet d'apprendre aux ninjas le travail d'équipe et ça leur permet de se faire former par un ninja expérimenté en conditions réelles. Sauf que selon moi, les combinaisons ont été mal faites. Il y a plusieurs trucs qui ne vont pas. Déjà, selon Iruka, les équipes ont été constituées afin d'équilibrer le groupe. On a mis Naruto le dernier avec Sasuke le premier histoire que la moyenne du groupe soit correcte. Mais sérieux, qui a pris cette décision? Sasuke avait de l'avance et on lui a dit « Tiens, on te met avec le boulet de l'académie, cadeau ». T'es content? Normalement, Naruto est censé rattraper son retard, ça je le comprends. Mais là, il pénalise les autres du groupe. Sasuke est mis là pour que Naruto le rattrape, mais lui n'est pas censé tirer profit de Naruto. Le premier, il est censé apprendre quoi du dernier? Alors oui, je sais, il a bénéficié positivement d'être dans son équipe, mais Naruto est le personnage principal. Il a progressé vite parce qu'il a un sacré pédigré, mais si on met un personnage comme Shoji avec Sasuke pour équilibrer, bah Sasuke il va rien en tirer. Du coup, utiliser ce genre de concept pour former les équipes est, à mon sens, vraiment stupide. Et il y a aussi le fait que les équipes de base aient une spécificité dès la création de leur équipe. Par exemple, l'équipe Kurenai est une équipe composée de ninjas sensoriels capables de traquer un ennemi. C'est cool, mais à ce moment-là de leur carrière de ninja, je doute que ce soit la meilleure des idées. Là, le Hokage a dit « Je vais prendre 3 ninjas prédisposés à devenir des ninjas trackers et les mettre ensemble pour créer une équipe de track. Ensuite, on va les former dans cette équipe. » Donc, dès leur arrivée dans l'équipe, ils sont déjà spécialisés et ensuite, on va les former pour les rendre plus forts. Sauf que faire l'inverse aurait été, selon moi encore une fois, beaucoup plus malin. Je vais reprendre l'équipe de Kurenai. Kurenai est une kunoichi spécialisée dans le genjutsu. Ces 3 élèves sont des ninjas trackers qui possèdent des styles de combat particuliers. Kiba se bat avec un corps à corps très agile et agressif, Hinata se bat grâce aux poings souples et Shino avec ses insectes. À partir de là, comment tu voulais que Kurenai fasse réellement progresser ses élèves? Elle aura forcément appris les bases, genre à marcher sur l'eau, mais elle ne pouvait pas les former de manière optimale. Du coup, ce que je propose, c'est de mettre les genin dans l'équipe du sensei le plus apte à les former individuellement. C'est-à-dire que Kurenai est une kunoichi spécialisée en genjutsu, donc on lui donne des ninjas pouvant maîtriser les genjutsu, genre Sasuke ou Sakura. Et à l'inverse, si on met Kiba, un ninja qui se bat au corps à corps, dans l'équipe de Guy, le spécialiste par excellence du corps à corps, bah on va le rendre beaucoup plus puissant. Donc mon plan à moi est de prendre chaque individualité, de les former individuellement de manière optimale et ensuite de créer des unités ponctuelles pour s'occuper d'une certaine mission. Par exemple, on maximise la formation individuelle de Kiba, Shino et Hinata. On les rend beaucoup plus forts en les mettant dans d'autres équipes. Et si on a besoin de traquer un ennemi, le Hokage va regarder dans son inventaire de ninja et va sélectionner 3 ninjas compétents dans ce domaine, donc Kiba, Hinata et Shino. Sauf que la différence avec l'équipe Kurenai, c'est que ces 3 membres auraient atteint leur apogée, alors que là, ils n'ont pas pu progresser très vite à cause de l'inaptitude de Kurenai. Et attention, Kurenai n'est pas la seule. Kakashi n'a pas formé Naruto et Sakura comme il a formé Sasuke. Son style d'enseignement s'adapte plus à Sasuke qu'aux deux autres. Donc selon moi, il faudrait placer des ninjas dans une équipe où ils pourraient progresser en adéquation avec leurs prédispositions génétiques. Genre, on pourrait faire passer le test d'affinité élémentaire à tout le monde et on saura quel sera l'élément de chacun histoire de savoir qui va où. On place ceux qui sont destinés à être chauds au corps à corps dans une équipe où le sensei est un spécialiste. On pourrait aussi faire d'autres tests, genre la maîtrise du chakra. On distingue ceux qui ont un bon contrôle du chakra et ceux qui en ont un mauvais et on les place en fonction de ça. Bref, on les place en adéquation avec leurs prédispositions génétiques ou leurs capacités de base. Et une fois que chaque genin sera placé dans une équipe, bah ils vont progresser. Ils vont progresser grâce aux enseignements du sensei qui sera apte à les former selon leurs prédispositions et ils vont progresser au contact de leurs camarades. Parce que oui, le caractère et les compétences de ses camarades vont fatalement faire progresser le genin. Lee est devenu ultra chaud parce qu'il voulait surpasser Neji. Ou alors Shoji est devenu ultra chaud parce qu'il était super attaché à son ami Shikamaru. Ou encore les capacités d'un genin ou de l'équipe entière vont parfaitement s'adapter à un personnage. Suffit de regarder l'équipe Azuma avec le trio Ino-Shikasho. Bref, vous créez des combinaisons en fonction de tous ces éléments. Vous faites en sorte que chaque individualité ait sa place dans l'équipe et vous faites en sorte qu'il soit dans la meilleure des équipes possibles pour progresser individuellement. J'insiste beaucoup sur le individuellement, mais vous allez comprendre. Et une fois que vous avez trouvé les meilleures combinaisons, tout le monde va progresser et devenir Chunin. Une fois Chunin, l'équipe n'existe plus. Chaque membre sera apte à partir en mission seul et à diriger sa propre équipe. Et ensuite, faudra former la génération suivante, etc. Donc, sauf si j'ai lu le manga à travers, l'objectif de tout ce procédé est de former des ninjas. On veut que chaque ninja atteigne le sommet de ses compétences pour qu'il puisse être une valeur ajoutée à Konoha. Et c'est là que ma vision des choses se démarque de celle du Hokage. Dès que le genin devient Chunin, il cesse officiellement d'appartenir à son équipe de formation. Dès lors, il sera juste sur la liste des ninjas de Konoha en tant qu'employé. Quand le Hokage a une mission, il sélectionne un ninja ou un groupe de ninjas adapté pour cette dite mission.
il ne se dit pas « je vais obligatoirement envoyer l'équipe Guy ». Il regarde tous les ninjas qu'il a dans son inventaire et il crée la combinaison la plus optimisée pour cette mission unique. C'est littéralement ce qu'a fait Shikamaru d'ailleurs. Il a sélectionné un groupe de ninjas dont les compétences collaient parfaitement à la mission de récupération de Sasuke. Il a abandonné le concept d'équipe de formation et il a pris ceux qui lui auraient été le plus utiles. C'est ce que fait le Hokage. Il sélectionne des ninjas parmi ceux disponibles et il crée une unité ponctuelle pour une mission précise. Sa stratégie est donc, je crée une unité de track, je mets 3 ninjas dedans, je les forme et ensuite j'utilise cette unité. Ma stratégie à moi c'est, je forme 3 ninjas spécialisés dans la track de la meilleure des façons possibles en m'adaptant à leur style et en les plaçant chez le meilleur sensei possible pour eux, et ensuite je crée une unité composée de ces 3 membres. La différence entre nous est que mes 3 genin vont atteindre leur apogée en termes de puissance. Par exemple dans le manga, Hinata vaut 5 sur 10, Kiba 6 sur 10 et Shino 7 sur 10 en termes de puissance globale. C'est vraiment des exemples. Avec moi, ils seront tous au-dessus vu qu'ils seront boostés par un enseignement de qualité. Et ces 3 ninjas individuels vont pouvoir former la même unité de track mais version beaucoup plus puissante. Ce serait tout bénef. Donc, maintenant que cette giga longue intro est passée, comment on va s'organiser? Comme dans la vidéo précédente, je vais créer 4 combinaisons en utilisant les 4 jonin et les 12 genin composant le fameux 11 de Konoha plus Sasuke. Je vais faire en sorte de créer des unités dans lesquelles chaque individualité aura les clés pour progresser de manière optimale. Je vais évidemment créer d'autres combinaisons par rapport à l'épisode précédent, mais il y aura fatalement des redites. Mais juste avant de commencer, je vais devoir rappeler 2-3 petites choses qui ont été un gros point de discorde dans les commentaires sur l'épisode 1. Je suis parfaitement conscient que l'équipe Guy a un an de plus que les autres, donc le Hokage n'aurait pas pu créer les mêmes unités que moi. Le but de cette vidéo est avant tout le divertissement. On s'amuse juste à créer d'autres combinaisons avec les équipes qu'on a eues dans le manga. Ma vidéo ne se déroule pas dans la même continuité que celle de l'auteur, donc on peut se permettre ce genre de procédé. Essayez de réfléchir comme un tacticien et non comme un scénariste. Ou au pire, dites-vous que Tsunade arrive au pouvoir, elle voit les combinaisons et elle se dit vas-y je vais faire mieux. Et là elle créerait 4 nouvelles combinaisons. Donc s'il vous plaît, ne me harcelez pas avec ça. On se divertit, on débat avec cette vidéo, on ne cherche pas les incohérences temporelles. Aussi, je suis conscient que ma position est la plus facile. Moi, j'ai lu le manga et je sais quelles seront les capacités de chacun à long terme. Sauf que le Hokage ne le savait pas, donc il a formé les équipes avec les connaissances qu'il avait sur eux à un instant T. Je ne remets pas en question son travail, je remets juste en doute la qualité objective de ses combinaisons de manière rétrospective. À sa place et avec les mêmes connaissances que lui, j'aurais peut-être pas fait mieux. Mais voilà, puisque j'entends que vous êtes prêts à découvrir 4 nouvelles combinaisons des équipes de Konoha, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, l'équipe de l'ombrageuse panthère de jade de Konoha. Guy Maito. Oh bordel, qu'est-ce que je l'aime lui. Guy, c'est qui? C'est le spécialiste ultime du taijutsu, non seulement à Konoha, mais dans le monde ninja. Ses élèves bénéficieraient majoritairement d'une super condition physique, d'un taijutsu aux petits oignons, mais surtout ils auront une personnalité comme prof. Guy, c'est pas juste un ninja, c'est une épopée chevaleresque, une retranscription moderne de David contre Goliath et d'une métaphore de la fatalité qui se prend un bon gros coup de tête balayette. Guy, en plus de former ses élèves dans l'art sacré de la patate manouche, va être un soutien émotionnel extrêmement solide pour ses élèves, que dis-je, pour ses protégés. Donc qui va être avec cet individu si merveilleux? Bah évidemment je suis presque obligé de le mettre avec Rock Lee. Rock Lee est un mini-Guy et personne dans le manga ne peut profiter plus de l'enseignement de Guy que Lee. Ils ont un parcours de vie quasiment calqué l'un sur l'autre et leur relation est plus fusionnelle que celle de Shoji avec ses chips. Guy fait de Rock Lee un meilleur praticien du taijutsu et il fait de lui un meilleur ninja. Il lui inculque toutes ses valeurs de travail acharné, de refuser d'accepter la fatalité, de tout faire pour protéger les gens qui lui sont chers, bref, Guy et Lee sont quasiment indissociables. Même si pour être tout à fait franc, j'ai hésité à les séparer pour créer des combinaisons particulières. Peut-être pour un futur épisode lointain. Qui sait. Donc Lee est le premier membre de cette équipe. Tout comme Guy, il va assurer la partie corps à corps. Mais qui va être avec lui? Eh bien je pense à Naruto. Naruto est un personnage qui possède également les valeurs de cette équipe. Il part avec un sacré handicap mais travaille dur pour qu'on reconnaisse sa valeur. Cette équipe est parfaite pour lui niveau caractère. C'est un gars qui va toujours vouloir s'entraîner et progresser, et on le met avec ces deux malades. Son taijutsu va passer à un tout autre niveau et très franchement, c'est peut-être la meilleure solution pour Naruto. Naruto, jusqu'à ce qu'il apprenne à lancer son Rasen Shuriken, se battait majoritairement au corps à corps avec ses clones ou son Rasengan. Sauf que le corps à corps de Naruto n'était pas forcément foufou. D'autant plus que lorsqu'il utilise ses clones, il divise son pouvoir en fonction du nombre de clones. Faire 1000 clones divise en 1000 son chakra et il semblerait que la puissance des clones soit étroitement liée à la quantité de chakra. Plus il produit clones, plus ils sont faibles. Mais imaginez si vous boostez à fond les capacités de Naruto au corps à corps. Son taijutsu va devenir l'un des meilleurs du manga très rapidement vu que de base il progresse super vite à cause de sa régénération folle. Il peut s'entraîner longtemps avant de tomber de fatigue, genre probablement plus longtemps que Lee et Guy. Dites-vous que Lee est passé relativement rapidement de raté absolu à un mec capable de botter les petites fesses orphelines de Sasuke. Et Lee progresse lentement. Imaginez Naruto, le mec capable de progresser aussi vite, si ce n'est plus vite que Sasuke le génie. Maintenant, imaginez que chaque clone de Naruto sera physiquement beaucoup plus fort que ceux qu'on a eu dans le manga. Ils vont se faire détruire plus difficilement et leur capacité offensive n'en sera que démultipliée. Suffit de regarder les clones qu'ils faisaient pendant la guerre. Tu rends 1000 clones beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides et tu rends clairement cheaté Naruto. Booster la condition physique de Naruto et sa maîtrise du taijutsu est probablement encore plus intéressant que lui faire apprendre le futon plus tôt via Azuma. D'ailleurs, notez que Naruto, comme dans le manga, peut toujours apprendre le Rasengan avec Jiraiya et le futon avec Azuma.
mais son sensei principal sera Guy, donc évidemment qu'il va devenir un bodybuilder. Et là où Lee va gérer le corps à corps à courte portée, Naruto pourra également s'occuper du corps à corps, mais à une portée plus large. Rock Lee serait donc le corps à corps de qualité et Naruto le corps à corps de quantité. Les deux vont donc être assez complémentaires et vont pouvoir couvrir pas mal de situations. Et niveau caractère, Naruto sera forcément pris dans l'engrenage de la relation Gai-Maito-Rock Lee et lui aussi va se faire convertir. Lee et Naruto vont se comprendre, se respecter, se voir comme des rivaux et se hisser mutuellement vers le haut. Naruto, Lee et Guy seront donc un trio qui serait extrêmement bien assorti ensemble. Mais du coup, qui sera le dernier mousquetaire de cette équipe plus charismatique que Boobamatic ? Ouais, j'ai dû expliquer celle-là parce qu'elle était un petit peu technique. En quatrième membre, je mettrai Hinata. Alors dans le dernier épisode, je l'ai mise dans une équipe où elle aurait été en permanence en danger de mort. Là, ça devrait être un petit peu plus détente, genre carrément plus détente. Hinata a un énorme problème dans la vie, son manque de confiance en elle. Elle descend de la branche principale des Hyuga, son père a placé énormément d'espoir en elle, mais elle n'est pas à la hauteur. Elle veut sûrement juste vivre une petite vie pépère. Pas d'embrouille, pas de déception, elle veut juste être une fille normale, mais elle est née au mauvais endroit. À cause de son manque de talent, elle a été traitée comme une moins que rien par son père, ce qui a dû énormément jouer sur son moral. Hinata est donc un personnage qui n'a pas forcément un talent inné, mais qui a été rendu raté entre guillemets par toute la pression qu'elle a subie. Pour preuve, quand Kurenai a été voir son père en disant « à partir de maintenant, je vais m'occuper d'Hinata », vous vous souvenez, il a répondu quoi cet enfoiré ? Pas besoin d'elle, qu'elle dégage. Donc, avant de rendre Hinata meilleure, va falloir réussir à la motiver. Et osez me dire que Guy Super Sexy Maito n'aurait pas réussi. Il a réussi avec un personnage qui partait avec un handicap 1000 fois plus compliqué que celui d'Hinata. Il a réussi à donner une confiance absolue en Rock Lee qui ne savait pas faire le ninja dans un monde de ninja. Lee est devenu un grand ninja sans être réellement un ninja. Imaginez ce qu'il ferait d'Hinata. Il va lui faire un de ses petits discours dont il a le secret et Hinata va prendre confiance en elle. Parce que c'est ça qui lui manque, que quelqu'un croit en elle. Quand elle était face à Neji, elle allait abandonner avant le début du combat. Mais quand Naruto l'a encouragée, elle était prête à faire du tartare de Neji. Il faut que quelqu'un croie en elle pour la booster, et Guy est le genre de personne hyper encourageante. Il va mettre tout son sang et toute sa sueur pour y parvenir parce que c'est ce genre de personne. Pareil pour Lee. Il va tout faire pour aider Hinata à prendre confiance en elle. Lui a eu la chance de croiser Guy dans sa vie et c'est sans doute un procédé qu'il va vouloir reproduire. Mais surtout, il y aurait Naruto. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, Naruto a réussi à donner suffisamment de confiance à Hinata pour qu'elle ose se rebeller contre Neji. On parle quand même probablement de l'aspirant ninja le plus puissant. Naruto est sa plus grande source d'inspiration parce qu'elle a vu que le gamin raté, à force d'efforts et de persévérance, est parvenu à devenir un grand ninja et un être formidable. C'est ce qu'elle aurait aimé devenir, mais elle n'arrivait pas à se motiver suffisamment. Naruto l'a encouragée une fois et elle se l'est donnée. Naruto était en danger et elle a sauté sur le champ de bataille pour affronter Pain, un mec capable de détruire un village d'un coup. Elle savait qu'elle allait se faire démonter le kiwi, mais non, elle y est quand même allée. La combinaison Guy, Lee, Naruto ne pourra que la pousser à se dépasser, à prendre confiance en elle. Concernant ses compétences, comme Naruto et Lee, elle va sûrement surtout avoir un boost sur sa condition physique, mais vu que c'est déjà une spécialiste du corps à corps, je pense qu'elle n'aurait rien à envier à Neji. Peu importe son statut de raté, Hinata pourrait faire comme Lee, prouver au monde que les ratés et les génies n'existent pas. Et très sincèrement, je vais faire une déclaration qui peut sembler un petit peu trop présomptueuse, mais tant pis. Je pense que cette Hinata, donc motivée par Guy, Lee et Naruto, pourrait devenir un ninja exceptionnellement compétent. Au point même de surpasser Neji dès la partie 1, ce qui la placerait inexorablement comme favorite au titre d'aspirant ninja le plus puissant. Niveau relation, chaque membre va se motiver l'un l'autre et tous vont profiter de l'enseignement de cet homme si merveilleux qu'est Guy Maito. On aurait donc une équipe composée de ninjas ratés, mais dont la motivation serait si forte qu'ils vont probablement devenir l'équipe la plus puissante. Hinata est le ninja sensoriel et les trois vont utiliser un style de corps à corps différent. Naruto va s'occuper du corps à corps assez large avec ses clones, donc à moyenne et longue distance. Lee va s'occuper de faire des dégâts externes et Hinata des dégâts internes. On a donc à peu près tous les styles de représenter et on aurait l'une des équipes les plus soudées de tous les temps. En plus de pouvoir partir dans quasiment tous les types de missions, on aurait une équipe dont la puissance globale serait extrêmement élevée. En vrai, j'aime trop cette équipe. Mais allez, passons aux trois autres. Vient ensuite l'équipe du rival de Sourcil en buisson, Kakashi l'épouvantail. Bon, Kakashi c'est assez facile, il sait à peu près tout faire donc il y a de grandes chances que n'importe quel genin aurait des choses à apprendre de lui. Maintenant n'oubliez pas qu'il n'a rien réellement appris à Naruto et Sakura parce qu'il était trop occupé avec Sasuke. Donc pour combler ça, on va le mettre avec... Sasuke. Ouais, je sais. En fait, dans l'épisode d'avant, je l'ai mis avec Kurenai parce que je voulais qu'il sache faire autre chose. Mais force est de constater qu'avec Kakashi, c'est devenu un monstre super rapidement. Toute la dynamique des deux génies qui portent sur leurs épaules le poids des morts de leur entourage va être utilisée ici. Ils vont fortement se respecter et Sasuke va profiter de tous les enseignements de Kakashi. En gros, vous prenez le Sasuke qu'on a eu dans la partie 1 et ça devrait être à peu près le même. À peu près parce que Naruto ne serait pas dans son équipe, mais rien n'empêche cette rivalité d'exister en dehors de leurs équipes respectives. Lee s'en est pris à Sasuke sans problème, donc connaissant le tempérament de Naruto, c'est pas impossible. Bref, Sasuke n'est pas forcément très intéressant à argumenter en individuel vu que c'est le même que dans le manga. Mais qui pouvons-nous ajouter à cette équipe pour la rendre meilleure ? Eh ben, je pense à Kiba.
Kiba est un ninja dont le style de combat est celui des Inuzuka, à savoir celui des chiens ninja. Il est en duo avec Akamaru et a lui-même un odorat surdéveloppé. Un style de chien ninja plus un odorat surdéveloppé, Kiba est presque conçu pour être avec Kakashi. Les deux se repèrent grâce à leur odorat et Kakashi peut invoquer des chiens ninja, donc il y a une certaine similitude dans leur style. D'ailleurs, la théorie qui dit que la mère de Kakashi est peut-être une Inuzuka n'est pas absurde au vu de ses capacités. Après, est-ce que Kakashi va réellement pouvoir faire progresser Kiba dans le domaine? Je sais pas. Kiba est prédisposé à mettre Kakashi à l'amende dans le style de chien ninja à cause de son clan, mais je pense que s'entraîner avec Kakashi n'est pas une mauvaise chose. Il va apprendre à utiliser différemment son style de combat et ça risque de l'aider à devenir plus versatile. Niveau relation, Kakashi et Kiba risquent de bien s'entendre vu le caractère calme de Kakashi et la hype de Kiba à l'idée de se faire entraîner par l'un des plus grands génies du manga. D'autant plus si ce génie peut le faire progresser dans son propre style de combat. Et concernant sa relation avec Sasuke, on pourrait y voir une sorte de relation Naruto-Sasuke. Naruto et Kiba ont pas mal de similitudes au niveau du tempérament. Kiba va voir que Sasuke est un giga génie et il va tout faire pour le dépasser. Qu'on le veuille ou non, ça va le faire progresser. À voir si Kiba est capable de pousser Sasuke à progresser pour conserver son avance comme Naruto le faisait. Naruto était un plus gros raté que Kiba, il a réussi à rattraper son retard, mais comme lui avait un certain pédigré, compliqué à dire. Mais je pense qu'il pourrait être un challenge plus intéressant pour Sasuke que Naruto ne l'a été, du moins au début. Quand on compare leurs stats, Kiba est plus rapide et il égale Sasuke en taijutsu. Ça fait que dans certains domaines, il n'est pas à la traîne. Bien sûr qu'il est plus faible, mais le fait qu'il ne se fasse pas totalement éclipser par Sasuke démontre que Kiba peut rattraper son retard s'il est vraiment déter. Je ne dirais pas non plus que la relation Sasuke-Kiba sera aussi forte que celle entre Naruto et Sasuke, mais il risque de se respecter. Et enfin, je rajouterai Ino. Tout simplement, Ino serait la Sakura du groupe A, la seule différence c'est qu'elle pourra se rendre utile dès le début de l'œuvre. Ino est un ninja sensoriel et sa technique de transposition peut clairement aider ses camarades dans le combat. Concernant ses capacités, je pense qu'elle va surtout approfondir son style de combat déjà existant. Je pars vraiment du principe que Kakashi va lui apprendre autant de choses qu'à Sakura, c'est-à-dire approximativement rien du tout, en dehors de dissiper les genjutsu. Mais le fait de vouloir marcher aux côtés de Sasuke risque de lui donner une sacrée volonté de progresser. Aussi, elle a la capacité de motiver ses camarades avec ses paroles, donc ça pourrait être un plus pour Kiba. Faut surtout imaginer que là, cette équipe serait une sorte d'équipe 7 2.0. On aurait le génie, le raté et la fille folle du génie qui va développer du respect pour le raté. Sauf que cette formation est un petit peu plus efficace à mon sens. On aurait un ninja tracker archi chaud au corps à corps, un ninja sensoriel capable de passer outre la durabilité ennemie, et un génie capable de s'occuper de toutes les distances. On aurait donc de la courte, moyenne et longue portée, des capacités de track, des capacités d'analyse, des capacités de capture et une puissance globale pas trop dégueu. Kakashi aurait moyen de former Sasuke, mais il aurait aussi le style adapté pour former Kiba. Ino serait un petit peu à l'écart niveau formation, mais elle risque d'évoluer positivement au contact de Sasuke et Kiba. Donc cette équipe serait ultra équilibrée dans leurs compétences et je pense vraiment qu'ils se hisseraient mutuellement vers le haut. Ils seraient peut-être légèrement inférieurs à l'équipe de Guy en termes de puissance globale, mais ils auront un champ de compétences plus vaste. On conserverait la dualité Kakashi-Sasuke, on conserverait l'esprit équipe 7 et j'aime le fait que Kiba puisse enfin être formé par un prof adapté à son domaine de prédilection. Et Ino s'adaptera, j'en suis sûr. Et je dis pas ça en mode j'ai plus d'idées. Ino peut s'adapter, son caractère le lui permet. Ensuite on a l'équipe d'Azuma. Alors je vais partir du principe que vous avez vu l'épisode précédent sur les équipes de Konoha. Dans cet épisode j'ai placé Azuma avec Shikamaru et Tenten et je vais le refaire ici. Shikamaru avec Azuma pour la dynamique du roi. Azuma veut faire progresser Shikamaru tant comme un ninja que comme un être humain. Il a vu le potentiel phénoménal de Shikamaru et s'est donné pour mission de le faire progresser autant que possible dans sa mentalité. Pour Tenten, c'est le seul réel expert en Kenjutsu, ce qui est le style unique de Tenten. Azuma pourrait la former à renforcer ses armes avec du chakra comme lui le fait avec ses points américains pas du tout américains. Ou alors il pourrait la former à utiliser ses armes au corps à corps afin d'être aussi dangereuse à longue qu'à courte portée. Tenten et Azuma vont super bien s'entendre à cause de leur caractère facilitateur et Shikamaru et Tenten seront sur la même longueur d'onde. Pas de folie, pas d'extravagance, on fait juste le boulot et on le fait bien. D'autant plus qu'elle pourrait couvrir Shikamaru avec son milliard d'armes ninja pendant que lui réfléchit au meilleur plan pour tirer profit des compétences de son équipe. Donc ce trio est vraiment très bien adapté pour bosser ensemble. Mais qu'en est-il du quatrième? Selon moi, le dernier membre serait Shino. Pour être tout à fait franc, j'ai placé Shino ici un petit peu par défaut. En soi, il va pas apprendre beaucoup plus en étant ici qu'en étant avec l'équipe Kurenai, mais ses compétences risquent de faire progresser son équipe. Il peut lancer ses insectes et il couvre un petit peu toutes les distances. Ça fait que Tenten et lui pourront faire gagner du temps à Shikamaru en retrait pour qu'il puisse établir un plan d'attaque. Et d'ailleurs, Shino est lui-même un fin stratège, donc l'équipe n'aurait pas à se reposer que sur Shikamaru. Il risque de s'entendre pas trop mal avec ses camarades vu le caractère du groupe. Et niveau travail d'équipe, il y aurait 1001 façons d'agir. Je vois parfaitement les insectes de Shino former une masse assez épaisse pour créer une ombre au sol afin de faire passer celle de Shikamaru. Je vois parfaitement Shino envoyer ses insectes pour obstruer la vue de l'adversaire et créer des mini ouvertures pour que Tenten puisse lancer ses kunai à travers. Bref, Shino n'a pas de sensei qui pourrait le faire progresser de manière démentiel. Au mieux, il va surtout servir de soutien à ses camarades, même s'il est probablement plus fort que beaucoup d'entre eux. Son style est parfait en soutien, et dans une équipe comme celle d'Azuma, il ferait des merveilles. On aura donc de la courte, moyenne et longue portée, des capacités de track, de capture, de filature, et une puissance globale assez conséquente. Bonne relation entre les genin, bonne relation genin-jonin, et des capacités qui s'accordent plutôt bien.
Et en vérité, cette équipe Azuma n'a rien à envier aux deux premières équipes. Et enfin, l'équipe de Kurenai. C'est assez facile, il n'en reste que 3. Kurenai est la spécialiste des genjutsu. Comme je l'ai indiqué dans l'épisode précédent, elle est archi sous-estimée à cause de sa défaite face à Itachi. Mais les faits sont là, ça reste la meilleure praticienne du genjutsu à Konoha, même devant Kakashi et son Sharingan. Dans son équipe de base, elle n'aurait pas pu faire progresser Hinata, Kiba et Shino qui se battent avec un style très particulier venu de leur clan. Mais il y a d'autres genin qui auraient pu en tirer profit, notamment Sakura. Je vais donc remettre Sakura avec Kurenai puisqu'elle est la plus adaptée parmi les 12 de Konoha pour recevoir ses enseignements. Sakura n'a aucun style propre à elle au début de l'œuvre. Ses seules capacités sont celles apprises à l'académie, donc elle ne maîtrise que les bases. Sauf qu'elle a une particularité, son contrôle exceptionnel sur son chakra. Kakashi l'a repéré rapidement et il l'a formé à briser les genjutsu. Donc si on met Sakura avec Kurenai, elle pourrait apprendre à en briser encore plus facilement, mais elle pourrait surtout apprendre à en lancer. Maîtriser les genjutsu, c'est avant tout maîtriser son chakra. Plus on est compétent dans le contrôle du chakra, plus on est apte à balancer des genjutsu, mais surtout des genjutsu puissants. Sakura passerait donc de ninja qui ne maîtrise que les bases à ninja qui possède un véritable style de combat, et pas des moindres. On a beau sous-estimer les genjutsu qui ne viennent pas du Sharingan, ça reste une très grosse menace, notamment pour des genin. Dites-vous que même des ninjas très puissants peuvent se faire avoir par un genjutsu si ce dernier est suffisamment puissant. Parce que les genjutsu peuvent vraiment mettre dans le mal un adversaire plus fort que soi. Même si Sakura est plus faible que Naruto ou Lee, elle pourrait techniquement les vaincre grâce aux genjutsu vu que ce sont des cornichons dans la matière. Les genjutsu sont vraiment compliqués à gérer pour des genin et plus le niveau de Sakura va augmenter, plus ses compétences dans le domaine vont être terrifiantes. Donc placer Sakura, celle qui a montré un contrôle du chakra phénoménal, dans l'équipe de la praticienne en genjutsu la plus compétente de Konoha est clairement une bonne idée. C'est carrément mieux de mettre Sakura avec Kurenai qu'avec Kakashi qui n'aurait pas les compétences pour la faire progresser autant que Kurenai. Bon après l'entente entre les deux risque d'être assez bonne. Je pense que Kurenai est capable de gérer un caractère comme celui de Sakura donc il n'y a aucune contre-indication à les mettre ensemble. Ensuite j'aurais mis Neji pour 3 raisons. Déjà c'est un ninja qui possède le Byakugan donc il sera assez utile pour s'occuper de la distance. Kurenai et Sakura s'occuperaient de la courte et moyenne distance et Neji pourrait agir comme la tour de contrôle en plus d'être lui-même extrêmement compétent au corps à corps. Aussi, placer un Hyuga avec Kurenai n'est pas une mauvaise chose en soi. Les Hyuga ont un style de corps à corps qui s'appuie sur un contrôle précis du chakra. Ils utilisent cette compétence pour expulser du chakra depuis leurs mains afin de perturber l'organisme de l'adversaire, notamment en attaquant les organes ou les tenketsu. Sauf que faire sortir du chakra de la sorte est difficile, même pour des jonin. Placer Neji avec un jonin dont le contrôle du chakra est excellent serait un moyen assez efficace de le faire progresser dans son style de combat. Hinata n'avait pas cette possibilité à cause de son manque de confiance en elle, mais Neji lui est archi compétent de base. Il va apprendre assez vite et Kurenai pourrait sublimer son Juken en le faisant progresser dans la base de cette capacité. Et enfin, placer un ninja extrêmement compétent dans l'équipe Kurenai viendra augmenter le niveau global de l'équipe. Sa puissance est colossale et il est dès l'examen de Chunin bien au-dessus des Chunin de base. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que Neji est l'aspirant ninja le plus puissant au-dessus même de Gaara. Imaginez donc un Neji couvert à distance par une spécialiste du genjutsu qui attendrait la moindre occasion pour capitaliser. Gérer Neji plus Sakura en arrière-plan va être complètement casse-tête. Et en fonction de la version de Neji que vous allez prendre, la relation avec son équipe sera plus ou moins bonne. Le Neji pas content sera sans doute assez distant et ne va pas aider à faire progresser le groupe. Mais le Neji gentil sera un leader d'exception au sein de cette équipe. Il pourrait même épauler Kurenai dans l'apprentissage de Sakura en la formant corps à corps. Vu le contrôle du chakra de Sakura, elle va devenir assez compétente assez rapidement. Il sera un bon atout pour faire progresser le groupe et pourra bénéficier des enseignements de Kurenai. En fait, Neji est l'un des rares genin à pouvoir progresser avec n'importe qui, donc peu importe où il va, il sera chaud. D'ailleurs, il pourrait même techniquement apprendre les genjutsu, mais bon, on va pas forcer avec lui. Et enfin, le dernier membre, le mangeur de chips. Ça fait 2 fois que je l'ai sélectionné en dernier d'ailleurs. Je vous jure, je fais pas exprès. Shoji n'a pas foncièrement d'intérêt à être dans cette équipe niveau compétence, mais il en a niveau caractère. Exactement comme Azuma, Kurenai serait capable de motiver Shoji à se battre pour protéger ses potes. Mais surtout, elle pourrait utiliser la technique de l'âne et de la carotte. Vous allez voir, ça va être lunaire. Dans le manga, Shoji avait peur de ne pas trouver de femme. Kurenai est une femme, donc elle pourrait jouer là-dessus et trouver des petites pirouettes linguistiques pour le faire bosser. Shoji fonctionne beaucoup comme ça, faut réussir à le motiver de la sorte. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait aussi Sakura dans cette équipe est une bonne chose. Elle pourrait agir comme la Ino de l'équipe Azuma et va provoquer Shoji sur ses quelques kilos en trop. Kurenai va l'inciter à se bouger ses grosses fesses s'il veut trouver une femme et Sakura va le provoquer sur son poids. Shoji risque donc d'être assez souvent poussé à se bouger. Par contre, sa relation avec Neji sera plus particulière. Avec méchant Neji, Shoji risque de se faire humilier, ce qui va inciter Shoji à se bouger les fesses et ça va donner des arguments aux filles pour l'aider à le faire. Avec gentil Neji, il risque d'être surtout des potes. Pas les assos à toutes les sauces, mais des potes capables de se faire confiance et de mettre leur vie entre les mains de l'autre. Donc au final, ils vont tous profiter d'être dans cette équipe et d'être avec les autres genin. Peut-être que Neji aurait moins d'intérêt à l'être, mais il est tellement au-dessus de tout le monde que c'est assez difficile de trouver un partenaire capable de le faire réellement progresser. Peut-être Sasuke, mais mettre 2 génies de la sorte dans la même équipe déséquilibrerait totalement les 4 équipes de Konoha. Bref,
Bref, dans l'équipe d'Azuma, Shoji a surtout appris à se battre en groupe. Mais dans l'équipe Kuronai, il serait plutôt forcé à devenir fort individuellement. J'imagine que mieux maîtriser son chakra serait utile vu que c'est un petit peu le chakra qui fait le ninja, mais je pense pas qu'il va chercher à apprendre les genjutsu. Donc il va rester sur son style de combat, et on peut imaginer qu'il puisse progresser individuellement en devenant plus rapide et en frappant plus fort grâce à un meilleur contrôle du chakra. Cette équipe aurait donc un ninja sensoriel capable de voir sur une longue distance tout en étant un crack au corps à corps. Un ninja spécialisé dans les genjutsu, le contrôle du chakra en général, et avec une capacité de déduction assez développée. Et un ninja spécialisé au corps à corps, mais qui est capable d'augmenter la portée de ses capacités grâce au décuplement de poids. C'est donc une équipe capable de partir dans pas mal de types de missions, et dont la puissance globale la placerait au moins au niveau des autres équipes. Neji y serait pour beaucoup, mais Sakura également. Mais voilà pour les 4 équipes. Le hasard a voulu que chaque équipe soit représentée par une kunoichi, mais sachez que c'est pas une obligation. L'équipe de Guy, Ebisu et Genma n'en avait pas. Depuis Tsunade, il faut juste un ninja apte dans le domaine médical. Techniquement, chaque équipe pourrait en avoir un. Il n'y aurait donc aucune contre-indication concernant la formation de ces nouvelles équipes. Je vais le répéter, mais le but de cette vidéo n'est que le divertissement. Je ne remets pas en cause les choix de l'auteur. Changer les équipes reviendrait à changer l'histoire, et ça c'est clairement non. Mais si ça permet de nous divertir et de débattre, pourquoi se priver? Toutes les équipes possèdent un ninja sensoriel, un monstre de puissance et une certaine alchimie entre ses membres. Elles vont pouvoir partir dans quasi tous les types de missions et leur puissance collective sera comparable. Les 4 équipes ne seront pas exactement au même niveau, mais ce sera carrément plus équilibré que dans le manga. Chaque sensei pourra apprendre des choses à ses élèves et quand ils ne seront plus affiliés à leurs équipes de formation, ils auront atteint leur apogée de leurs compétences. Ça aurait pas été trop cool comme ça? Mais allez, je vous laisse me dire en commentaire vos nouvelles combinaisons. Je vous laisse même me dire si vous voulez plus de vidéos de ce style, genre des concepts un petit peu moins mis en avant, mais qui divertissent un petit peu comme les films de Noël. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo qui aurait dû être la première de ma chaîne. Mais je laisse le soin de gérer tout ça au Aspros du futur, parce que là, je me retire. Bonne chance mec, tu vas gérer.